En balama M7 la diabaga ne radio émergence la même anu yankuma absimila nga plateau kan do ma wolile l'invité du jour bi mkobambolo koro. C'est pas tous les jours qu'une télévision a un docteur sur son plateau. N'est pas docteur qui le veut. Docteur Tagalfi Bazo Maïga, il est le président de l'association de santé communautaire de Bako Djikoroni. Amina kuma bi Bako Djikoroni chez Skonko au Bessena. Gayano Tché, association est assemblée générale d'Oké le 8 janvier dernier. Mais avant la présentation de l'association de santé communautaire de Bako Djikoroni, docteur Benakuma Agnès Oukan. Docteur, il oui. Plateau. Okay, merci, M. Ibrahim Abdoulaye Fama Koulibaly. Oui. Donc, je suis à votre disposition. Aïwa, docteur Ibisimilanga Plateau quand non le docteur Suranga Plateau quand Kadanya Kojugu parce que lui mo hakili juru charlinye mo ou kako donia be oula ou be en son ou donia la en fana bo di anga publiquement gabi et bien bi au nom de l'association de santé communautaire de Bako Djikoroni amna kuma ay assemblée mika ani sesonko seskomko minganga créer Bako Djikoroni ibe ou nyemaya la amekuma oka. Docteur, n'a fraki ka association et présentation générale que l'association de santé communautaire de Bako Djikoroni ebe afotoudi. D'accord. Donc merci beaucoup Abdoulaye Fama Koulibaly. Mais comment d'amener une folie follow l'espèce de quand on l'a dit quoi. Je vous remercie aussi pour que je me dame pour que je me comment en association ka association santé communautaire ba ujuna sei association mi yishini ka la santé la population demain dans la préservation de la santé des populations ou des associations objectives ou dini vous avez l'association santé communautaire de ba ujuna sei association créée en 2005 na ye ba ujuna kin laje à qui population mimbe ni bago juri kin kono abeta fo en 92 millions 469 000 habitants 92 millions 92 000 je m'excuse 469 habitants et au Katane en 2016 ma babi konondoni fla en 2016 mais écoutez sur très grande population durant le fleuve alors une sat qui a ressources de dos une sat voilà bon maintenant dans ni kankin kono là est ressenté flat de bi donc c'est et encore c'est comme flat de bi non Kenya so clean de bi clean mi yeshimi santé communautaire barauma mi be centre de santé mi vraiment fura kele sono kanogo min ka des populations erema parce que nous ka musaka kanogo population sinon clinique Chamambi mais privé c'est ça mais centre air de santé publique voilà clé de flat de B flat de B voilà mais une centre public air de santé publique flamme B clé c'est comme de Jora wode be Djikoroni sugu kerefe duguma faut Djikoroni sugu fora voilà maintenant centre air de santé publique flana wode Bago Djikoroni assis Bako Djikoroni assis et docteur Ambo Kelel on sait la caisse sigisenga chomi ka centre de santé communautaire créé Bako Djikoroni assis oh ay assemblée générale ke wa kera le que samedi terminé le 8 janvier le 8 janvier samedi 8 janvier 2022 vraiment population dana parce que les chefs de quartier chefs de famille Mousso, les jeunes, un groupement Unana. Ils ont répondu massivement à notre appel et l'Assemblée générale c'est très bien passé. Voilà. Donc, c'est comme un barquera à Bessantier de là. C'est comme c'est comme là même les sunyata kerefe voilà ba sama jina kera c'est comme hier ka terrain ka abi les sunyata kerefe ba wukina sila donc ni c'est comme un c'est que bureau nani de jo l'ONG Al Farouk
an dɛmɛ pour que an ye bureau 4 jɔ min ye maternité ka bureau 4 jɔ donc a to ma se ka jɔ fɔlɔ maintenant le reste là pour que c'est comme se ka jɔ ka finaliser an ye demande kɛ yɔrɔ caman la. On a l'État d'abord, le ministère de la Santé, le ministère de l'Organisation territoriale, on sera faux anicité finalement. Anicité, Agence nationale d'émission des collectivités. Des collectivités territoriales. Voilà. Vous sera qu'à des solutions, réponses d'âme, couvre en demain pour que ça joue, kaban. Pour que Doumala bébé jo, ensuite deuxième, premier niveau, l'État finalement couvre en béjo. Financement qu'on sera là, anicité fait. Voilà, au fond, on peut macronner de la participation du marché de Maquet. Vraiment, on peut de Macron. En tout cas, passion merci quand il y a janvier 2022 là, dans la zone. Nous avons barab se kadamen pour que ce soit comme se kadjo kaban, pour que se ka équipé à kadael. Parce que population vraiment ou tiers à kadi yo kadael terial. Enfin, on a sego que on vraiment quand des du coup fou yo quoi en demain pour que se soit nous jo kaban pour que se kadael. Parce que na dael population que héred maternité bala ensuite infirmerie bala ensuite vraiment c'est comme la bébé sur la laboratoire en fin de bébé. Voilà, c'est pour dire que le que population mogo ou kata yoro jan la kata ou frake c'est que ou yara fait ou yara qui connaît ka soro ka kira comme ou krefe c'est ça. Voilà, dans bodé maintenant au coffre nan que na anicité mi financement min dama no barakera na jora ka ban quel est le financement Soumaya? C'est à qui ils l'ont accepté, ils ont accordé Gahaliba Masson. Bon, ils ont accordé, bon, je crois que, en tout cas, ils sont à pied d'œuvre. Je crois qu'on a rencontré vraiment les responsables de la nécessité. Ils sont prêts, ils sont en train de faire le maximum pour maintenant faire la passation de marché. La passation de marché. Car marché du maître d'œuvrement, voilà. Ni mena adjo. Comment on est? En tout cas, je crois que, en tout cas, un programme est janvier Kalol. Janvier Kalol. Donc, à la Kao, janvier Kalol, pour vraiment passer un marché qui barbe c'est kadam, en bodine. Au coup, n'allez barco, n'allez à Bejo Kaban, n'allez au Nogai, un mogo befana, équipement de laboratoire Mogobal, équipement aussi pour l'infirmerie, pour la maternité. Il y en a besoin de l'équipement. Donc je crois que c'est besoin de dire que nous vous remercions beaucoup. La presse, les services de communication qui sont en train de relayer un peu, expliquer nos besoins pour qu'on puisse diffuser le maximum de nos besoins. Et nous sommes vraiment prêts pour lier des relations de partenariat avec les services techniques de l'État, de la santé, donc vraiment les services, la nécessité, en même temps aussi les partenaires qui entrent dans le domaine de la santé, pour qu'ils puissent nous aider vraiment à assurer aussi l'équipement du CESCOM, à trouver vraiment les moyens nécessaires, en médicaments aussi, et vraiment pour qu'on puisse couvrir l'ensemble de nos besoins, pour rendre fonctionnel et pour nous permettre d'ouvrir le CESCOM. Est-ce que vous avez fait appel à des tierces personnes, à des bonnes volontés, à quartier au plan religieux, il y en a beaucoup. Au plan administratif et politique, il y en a beaucoup. Alors, est-ce que les volontaires, les personnes privées, les tierces personnes, vous avez demandé leur aide? Effectivement, et je crois que... Mais vous n'avez pas fait un téléthon de collecte de sous pour le CESCOM, ça vaut le coup. Hein? Oui. Effectivement, la preuve est qu'au niveau de la CI, quand on avait lancé les quêtes là, de financement, les quêtes d'appui pour le CESCOM, effectivement, on a eu vraiment des résultats. Il y a des personnes, de bonnes volontés dans le quartier. Il y a parmi eux-mêmes certains de nos présidents d'honneur qui nous ont apporté leur appui technique et l'appui financier aussi. Et c'est ce qui nous a même permis d'ailleurs de commencer les premiers travaux, les études techniques du CESCOM. Toutes les études techniques, l'étude zootechnique, l'étude géotechnique, l'étude le plan, toutes les études ont été financées sur les ressources propres de la SACO. Les ressources propres de la SACO. Voilà. Avec les cotisations. Monsieur docteur, je dirais docteur Assakoui, qu'est-ce que vous avez réalisé au sein de l'ASACO qui fait aujourd'hui, vous, votre fierté?
avant d'arriver au CESCOM? Bon, au niveau de l'association, vraiment, nous avons, depuis qu'elle a été créée en 2005, vos acquis, bref, le bilan, vos acquis, le voilà, bilan. Effectivement, on a pu faire, on a d'abord procédé à un recensement, on a informé d'abord une large diffusion de la création de la SACO, et effectivement, les populations ont commencé à adhérer. Bien que le CESCOM n'est pas fonctionnel, les populations sont en train d'adhérer à la SACO. Certains ont même pris leur carte de membre de la SACO. Alors que normalement, les cartes de membres, on les prend quand on a un CESCOM, parce que les cartes de membres servent maintenant à aller faire des consultations à moindre coût. À moindre coût. Voilà. Mais malgré que le CESCOM n'est pas ouvert, certains sont en train ils ont déjà pris leur carte de membre. On a déjà des adhésions qui sont déjà licenciées. Oui, mais ça, c'est dû au personnel, à la témérité du personnel que vous dirigez. Bon, nous avons tout simplement, on a fait un travail dans ce cadre-là pour qu'on puisse vraiment toucher le maximum de personnes. On a même fait le porte-en-porte. Et je veux vous dire qu'en tout cas, les ressources, on a pu avoir vraiment des ressources qui nous ont permis quand même de faire démarrer. La preuve que même quand le financement qu'on a reçu avec la nécessité, il nous a demandé d'actualiser l'étude technique. Et c'est avec nos ressources qu'on a pu faire cette étude technique, l'actualisation de l'étude technique, pour permettre maintenant à la nécessité maintenant d'établir le dossier d'appel d'offres pour l'extension du CESCOM. Notamment la construction de la partie qui reste. Voilà. Donc je crois que ensuite on a aussi, à travers toujours avec pu faire des formations. Les formations des groupements de femmes et des groupements de jeunes. Pour qu'on puisse vraiment essayer chaque année, quand on a des possibilités, des moyens au niveau des partenaires, on organise des formations. Des formations en gestion, des formations aussi en organisation coopérative, des formations aussi vraiment en santé communautaire. Voilà, donc je crois que ça a permis quand même à l'association vraiment d'être bien, de s'implanter au niveau du quartier, avec ces formations-là. Et on a recensé aussi toutes les associations féminines dans le quartier de la CI. Au moins, on a 4 à 5 associations, groupements de jeunes et de femmes qui collaborent avec la SACO. Ensuite, nous avons aussi comme les autres, bien qu'on n'a pas le CESCOM, la SACO fonctionne. On a des relais, on a des relais communautaires qui sont chargés de la sensibilisation vraiment des populations dans la lutte contre le paludisme, dans la lutte aussi, la prévention aussi du Covid-19. Donc on a à peu près une trentaine de relais communautaires dans le quartier. Non, il faut un CESCOM. Et même quand il y a la vaccination, nos relais participent à cette vaccination-là pour mobiliser les populations. Voilà, donc pour dire que ça nous a permis vraiment de fonctionner, de faire en tout cas ce travail de sensibilisation, vraiment du travail de mobilisation communautaire. Et enfin, ça nous a permis quand même de créer les conditions pour au moins rendre l'association fonctionnelle. Et on tient régulièrement aussi nos réunions statutaires. Oui, mais quelles sont vos difficultés, les grandes difficultés auxquelles la SACO est confrontée? Bon, la première grande difficulté, c'est le fait que le CESCOM n'a pas pu être... n'est pas encore opérationnel. Mais il est en cours de construction. C'est ça, c'est ça. C'est ce qui nous a vraiment... C'est la preuve que les populations, le besoin est là. Le besoin des populations. Quand on a 12 000 personnes, les femmes, le besoin est très, très élevé. Voilà. Je donne un exemple. Bago-Tchironi, c'est l'un des plus grands quartiers de la commune 5. De la commune 5, oui. Mais quand on prend peuplé aussi, le quartier le plus peuplé. Il y a 3 CESCOM. Dadabougou. Oui. À Fabelbougou, il y a 3 CESCOM. Et dire que Bago-Tchironi, qui est plus grand que Fabelbougou, par exemple, n'a qu'un seul CESCOM. Donc voilà l'urgence. Donc on demande vraiment, c'est un appel que je suis en train de lancer au niveau des autorités de notre pays, au niveau vraiment de nos partenaires, pour qu'on puisse vraiment avoir vraiment les appuis nécessaires pour finaliser ce CESCOM et l'ouvrir pour pour les populations. Les populations en demandent tant. D'accord. Et docteur Tagalifi Bazo Maïga, président de l'association communautaire de santé de Bako Djikoroni, Bibi Nana Fouraka projet, à quelle perspective au niveau de l'association, au niveau du CESCOM, mais tout ça en train de cela. Mais vous en avez d'autres, les projets, les perspectives. Bon, je crois qu'en perspective, une fois qu'on arrive à finaliser la construction du CESCOM,
on a même déjà commencé parce que l'ONG Al-Fadouk, en continuant les 4 bureaux là, nous donnons un peu d'équipement, pour un peu d'équipement à la maternité. Dans les perspectives maintenant, après, donc c'est comme je l'ai dit, finir la construction du CESCOM pour l'ouverture. Ensuite, maintenant, c'est les équipements dont on va chercher. On va équiper le CESCOM parce que nous sommes entrés aussi, on a constitué d'ailleurs présentement un groupe, une commission de travail, une commission d'organisation et d'appui technique au CESCOM et à la SACO. On a déjà recensé les ressources qui existent au niveau de notre quartier. Les médecins, les sages-femmes, les infirmiers qui sont là. Les ressources humaines. Les humains qui sont là. On a créé une commission de travail où tout le monde participe afin qu'on puisse mobiliser le maximum de bonne volonté, le maximum de ressources pour vraiment faciliter le travail du CESCOM. Parce que nous souhaitons vraiment qu'on puisse faire, une fois que le CESCOM est ouvert, on veut que la qualité de la prestation soit vraiment à hauteur de souhait. À hauteur de souhait. Dans 5 quartiers, Mais vous avez des ressources humaines en quantité déjà. Oui, mais la qualité, vous parliez de formation. Oui, de formation, c'est ça aussi, on a déjà commencé et on va poursuivre et renforcer la formation. On a un plan d'opération 2022 où on a inscrit dans ce plan d'opération, on a inscrit nos activités prioritaires. Comme je dis dans ça, il y a la formation, il y a l'accompagnement des associations féminines, des groupements des jeunes, ensuite la mobilisation aussi des ressources humaines et de qualité pour le CESCOM. Donc, ensuite, il y a l'équipement et tout ce qui... on a pensé à tous nos besoins pour pouvoir rendre vraiment... Nous souhaitons qu'en 2022, à travers ce qu'on puisse vraiment rendre fonctionnel l'opération du CESCOM. C'est notre souhait. Voilà. D'accord. Docteur Angawati Tomanja, maintenant, il faudra qu'il y ait un appel. Il y a une population, les gouvernants, les autorités, les médecins, les acteurs de la santé. Parce que la santé, c'est un service social de base, le service social de base, on va le dire, qui est le plus prépondérant, le plus impératif. Donc, où le cadavre, il est moufo. Bon, en tout cas, l'appel qu'il y a à faire, vraiment, c'est demander aux chefs de famille vraiment de poursuivre cela. Donc, ces actions qu'on a déjà commencées. Donc, je crois qu'on va encore les renforcer davantage, cette mobilisation vraiment communautaire des populations autour de cet objectif, notre projet de santé communautaire qui est sur CESCOM. Et une fois qu'on arrive vraiment avec l'appui de la nécessité, on arrive vraiment à finaliser la construction du CESCOM, on va avec les équipements aussi, avec l'ensemble des partenaires qui peuvent nous aider, on pourra ouvrir ce CESCOM là. Et mon appel aussi qu'on puisse demander à la population vraiment de fréquenter le CESCOM, de savoir, on va informer tous les habitants que le CESCOM est ouvert. Une fois qu'on arrive à l'ouvrir, à permettre aux populations, aux femmes et aux jeunes de pouvoir maintenant fréquenter cela. Et le CESCOM est même à côté des écoles. Il y a au moins 2 écoles privées qui sont à côté du CESCOM. Donc c'est pour dire que le CESCOM l'emplacement est au centre même. C'est à côté du lycée Sundiata que je viens de le dire. En face du CESCOM, il y a aussi une école publique qui est là-bas. Donc c'est pour dire vraiment les conditions sont bien réunies pour ce CESCOM, pour améliorer la fréquentation du CESCOM. Voilà, une fois qu'il sera ouvert, et donc vraiment, on va inviter tout le monde, tous les habitants, les chefs de famille vraiment à améliorer, à fréquenter le CESCOM. Et à l'endroit de vos collègues médecins, sages-femmes, infirmiers et autres acteurs de santé. Voilà, je crois que pour le personnel médecin aussi, donc je crois on a déjà mis en place cette commission de travail avec eux, et je crois qu'on va travailler ensemble pour qu'on puisse vraiment créer les conditions d'un bon fonctionnement du CESCOM, pour améliorer aussi la qualité des prestations. Et voilà, et améliorer aussi la gestion du CESCOM. Parce que nous on veut vraiment un CESCOM vraiment qui est vraiment qui sera vraiment apprécié par non seulement les bénéficiaires et par vraiment les partenaires et les services techniques aussi. C'est ça notre souhait. Docteur, donc on va travailler avec l'ensemble. À l'endroit des gouvernants, à commencer par M. le maire, des membres du CNT, il y en a plein à Bako-Djekorani, et même ceux qui sont là-bas au niveau des autorités, des hautes autorités de l'État. Quel appel avez-vous à lancer?
Bon, je crois que ce que je peux... Le maire, il est impliqué, il est beaucoup plus impliqué. Bien sûr, bien Les sûr. membres du CNT qui sont là, ils sont au coin de ce sentier. Ils sont, en tout cas, l'information circule. Donc les gens sont très bien informés. Bien sûr, il peut y avoir des cas où l'information n'est pas arrivée. Mais quand même, monsieur le maire de la commune 5, je le remercie beaucoup vraiment pour son appui. Il est toujours à nos côtés. La preuve que même la convention de partenariat qui avait été signée, la convention de partenariat qui avait été signée avec l'ANICité, c'est monsieur le maire de la commune 5 qui a signé cette convention pour le compte du quartier de Baouchouri. Donc je crois que le maire, on est ensemble. Et je crois que chaque fois qu'on a besoin de lui, vraiment, il nous répond pour nous appuyer. Et je crois que les membres aussi du Conseil national de transition qui sont dans le quartier, et vraiment, il y a aussi du gouvernement aussi. Il faut les repérer. Ils sont là. Il faut les repérer. On va aussi... Et leur demander leur contribution. Je crois qu'on le fera. On a même commencé à demander des audiences. On souhaite les rencontrer tous. Voilà. Et les membres de la transition. Bon, aussi. Le gouvernement, on nous a même la chance... Surtout le chef du gouvernement habite dans ce quartier. Le chef du gouvernement... Il y a un grand leader religieux aussi qui habite dans ce quartier. Effectivement, je crois qu'on va les rencontrer. Pour qu'on puisse vraiment diffuser cette information-là et vraiment leur demander aussi leur accompagnement, leur appui pour ce CESCOM-là. C'est le seul CESCOM, le deuxième CESCOM du Baouchouri. Et c'est le seul CESCOM du Baouchouri assis. Voilà. Alors, si vous avez un dernier appel, Watibana. Donc, je crois que j'en ai fini. Et je vous remercie beaucoup. Oui, merci. Laïfama Koulibaly, oui. Votre télévision, pour nous avoir donné cette occasion-là de pouvoir vraiment nous expliquer donner vraiment des informations sur nos activités de la SACO, Baouchouri, et les activités concernant aussi le CESCOM de Baouchouri. Merci beaucoup. Ambalma M7 Ladiabra, Radio Émergence la Membao. Le CESCOM de Bako Djikoroni est en construction. ACI, Bako Djikoroni ACI est en construction. ANCT y marché à Totroka marché di ou Kakinga Telia. Population Bekanga Wuli Kijo, même Nimi Bibolo Blaïkou, il poche pour que à Kaba, le mois de janvier. La population en a besoin. 92 000 personnes au dernier de Magobe d'ordre sur la Bibina. Et nous serons dans ma bi au nez Kamben, c'est vrai. M7 TV, les 7 jours qui